Salam alaikum Azul Filaoun. Bonsoir. La marche du Hirak à Paris a été incontestablement une réussite, tant sur le plan de la mobilisation que sur celui de la qualité des slogans. Rassembleur et unitaire, elle a été perçue par les Algériens comme étant le prolongement naturel et vivant du combat que même mène sur le sol national. Malgré toutes les difficultés auxquelles ils sont confrontés, la diaspora a soulagé notre valeureux peuple qui vit des moments difficiles, où à la crise économique s'ajoute le sentiment permanent d'injustice et d'oppression, rendant le présent des Algériens insupportable. La mobilisation ne doit pas faiblir, il faut la maintenir en Europe, voire dans le monde. Cette mobilisation, dans un cadre authentiquement rassembleur, doit être l'expression d'une Algérie démocratique plurielle, équilibrée, dans sa composante où chaque citoyen sera l'acteur de sa propre existence dans le respect de la pluralité. L'unité, l'action est une exigence historique. Le chemin est long et ardu, mais la victoire ne sera que plus belle. Une citation de Jalal ad-Din al-Rumi: « Dès que tu avances sur le chemin apparaît. » Hirak national, Hirak de la diaspora, unis pour la rupture, unis avec un grand U. C'est le titre de notre émission ce soir, et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec moi dans cette émission M. Adel Djebbar, analyste politique depuis le Canada via Skype. C'est Adel, marhaba bik, bonsoir. Merci beaucoup pour l'invitation. Un petit coucou à vos invités sur le plateau ou en Skype. Un grand bonjour à notre grand peuple. Merci Saad. On aura aussi le plaisir d'avoir Youssef Amar Khoja, militant politique depuis Paris, Asiag Choud, activiste depuis Strasbourg, Zoubida Assou, l'avocate présidente de l'UCP depuis Alger, et Karim Kibir, journaliste depuis Alger aussi, Mariam Mahsen, militante politique depuis Londres. On va commencer cette émission avec Youssef Amar Khoja, qui est militant politique. Il est avec nous, live, depuis Paris, là où s'organise une veillée, on me dit, une veillée des Algériens devant les consulats et ambassades d'Algérie un peu partout dans le monde. Youssef Amar Khoja, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Assalamu alaikum Azul Filaoun, bonsoir à vous tous et puis à vos téléspectateurs. Très bien. Youssef Amar Khoja, vous êtes où exactement?
Donc vous entendez les slogans derrière moi. On est en face à l'ambassade de la mafia des généraux algériens, de l'ambassade d'Algérie qui se trouve dans le 8e arrondissement de Paris, 52 rue de Lisbonne. Et nous, on est autorisé à manifester qu'à une distance bien au moins de 80 mètres de l'ambassade parce qu'on nous refuse toujours de manifester face à l'ambassade. Donc nous sommes là. Alors, Très bien. C'est quoi votre action, Yousef Amar Khoja? Donc c'est une action citoyenne et unitaire parce que notre objectif c'est de synchroniser cette action à l'échelle internationale. Il n'y a pas que Paris en ce moment qui est en train de manifester. Je veux dire, il n'y a pas que les Algériens qui sont en train de manifester à Paris, mais aussi toutes les ambassades et d'autres ambassades dans d'autres pays. Et on essaye de coordonner tout ça pour mettre la pression maximum sur le régime algérien afin qu'il libère définitivement tous les détenus d'opinion, sans exception. Est-ce que c'est une veillée, très rapidement, Yousef Amar Khoja, c'est une veillée? Vous allez passer la nuit là-bas? Honnêtement, dans les conditions là qu'on reçoit, on est reçu déjà par plusieurs interventions de CRS qui exploitent la moindre faille pour mettre des PV aux citoyens algériens. Ils sont même rentrés plusieurs fois parmi nous, donc dans notre manifestation, pour intimider les manifestants. Et malheureusement, donc ils sont là, ils sont là. Il y a 4, 5, 6 policiers qui sont là. Très bien. Restez avec nous, Yousef Amar Khoja. On va revenir très rapidement à vous, mais on prendra Asiag Choud, qui est activiste, est avec nous depuis Strasbourg, en direct aussi, live. Asiag Choud, bonsoir, merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Salam alaikum. Alaikum salam. Les spectateurs de Aouras TV. Donc nous sommes devant le consulat d'Algérie à Strasbourg. Voilà, vous voyez des citoyens qui ont répondu à l'appel qui a été lancé à l'international. Donc on est venu ici devant le consulat d'Algérie à Strasbourg pour soutenir les détenus d'opinion en Algérie et soutenir aussi Khaled Drarni qui a son procès demain en appel. Très bien. Est-ce que c'est la même action qu'à Paris, que dans d'autres villes? C'est exactement la même chose. Exactement la même chose. Très bien. Est-ce que vous m'entendez, Asiag Choud? Qui va? Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends, mais pas très bien. Ah, très bien, très bien. C'est quoi donc, c'est quoi les revendications et est-ce que c'est une veillée aussi? Cet appel, c'est une veillée internationale. Nous allons essayer de rester cette soirée comme chacun peut le faire, parce que ça a été spontané. Nous avons ensuite cet appel très tardivement, donc on a trouvé ça nécessaire d'être ici. Mais nous allons aussi revenir demain. Il y a plusieurs personnes, plusieurs citoyens qui vont revenir demain aussi pour veiller. Donc il y en a qui vont venir demain matin, il y en a qui vont venir demain soir. Et comme vous pouvez le voir, les forces de l'ordre sont très importants. Ils sont venus surveiller le consulat. Il y a des cas de policiers qui sont en train de surveiller l'entrée du consulat alors que nous sommes là pacifiquement. Voilà. Et c'est pareil, on a alerté sur les masques, etc. Est-ce que ces actions, Asiag Choud, sont un prolongement de la marche qu'on a vue hier, une marche grandiose, et des actions qu'on a vues dans les semaines dernières? Jusqu'à 9h30. Ce que je peux dire, c'est que
c'est un prolongement de surtout l'escalade. toute la nuit. C'est jusqu'à 9h30. Coupe le micro de monsieur Amar Khouja, s'il vous plaît. Donc, Je n'ai pas entendu, pardon. Je te salue, Asia. Salam alaikum, Azul Filaouni. Khaoutna Strasbourg, je vous salue tous. Bravo, bravo. Très bien. Donc on peut les entendre communiquer entre Strasbourg et Paris. Asia Gchoud, allez-y, continuez. oui, donc c'est la continuité de l'escalade. Saïd, c'est ça. Hein. C'est sortir tout le temps et surtout ne rien laisser passer. Dès qu'il y a quelque chose qui se passe en Algérie, une répression, une arrestation, on sera là. Nous, notre rôle, la diaspora, c'est Saïd. Tant que Chab, en Algérie, ils ne sont pas sortis, ils ne peuvent pas sortir comme ils le souhaitent. Donc nous, on sort ici à leur place et on porte leur poids. Voilà. Très bien. Restez avec nous, Asia Gchoud, restez avec nous. Je reviendrai à vous. Adel Jabbar, merci encore une fois, c'est Adel. Vous venez de voir donc ces actions. Il y a des mobilisations, une mobilisation un peu partout dans le monde devant les ambassades d'Algérie. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose qu'on voit ces actions? Qu'est-ce que vous en pensez aussi de la marche d'hier? Est-ce que c'est un prolongement donc de toutes ces actions et du hirak national? Toutes les actions entreprises par le peuple algérien à l'étranger sont extrêmement positives et utiles pour desserrer l'étau sur notre peuple qui ne s'exprime plus du fait de l'horrible répression du régime. Ça permet aussi d'attirer le regard sur notre pays qui est complètement occulté par la presse étrangère et les médias internationaux qui sont tous pratiquement de connivence avec le régime. Revenons à la marche du 13, ça a été un immense succès. Encore une fois, le génie du peuple s'est exprimé. Les Algériens ont démontré par cette grandiose marche, même si elle n'était pas aussi massive que celle de novembre, ça viendra, Inch'Allah, ils ont démontré une chose, c'est que le peuple algérien, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, a définitivement transcendé les idéologies, il a transcendé les partis. Tout ce qui est antérieur au 22 février est nul et non avenu, il ne représente plus rien. C'est un esprit révolutionnaire qui est né dans le cœur des Algériens et dans l'esprit des Algériens, il ne s'éteindra jamais. Moi, j'appelle les frères qui se sont retirés conjoncturellement à cause de petites divergences, de mettre de l'eau dans leur elben et de revenir au Hirak. Leur présence est très importante. Nous n'avons pas besoin de faire comme en 62 pour rater encore une fois le cours de l'histoire. En 62, l'histoire est partie à droite et nous sommes partis à gauche. Nous ne sommes pas rendus encore là, au bout de notre peine. L'objectif est commun, il est unique, il est seul. C'est un seul et même objectif, c'est déboulonner cette dictature, en finir avec ce régime dictatorial. Donc j'appelle nos frères qui ont eu des petites divergences, de laisser de côté leurs divergences et de rejoindre leur peuple. Les Algériens d'aujourd'hui, et à juste titre d'ailleurs, n'ont jamais eu besoin de leaders ou de représentants ou des gens qui parlent en leur nom. Le peuple est suffisamment mûr, il a suffisamment de génie pour savoir où il va. Et les slogans qui ont été dits à Paris, criés à Paris, sont tout simplement fabuleux. Moi, j'ai retenu 3 militants pour qui j'ai de l'admiration. J'ai retenu Abdou Beljoudi, j'ai retenu Farida Hamidi, j'ai retenu Saïd Aklin. C'est des militants, je n'ai absolument aucun doute sur leur algérianité, sur l'amour de leur pays, au même titre que nos frères qui ont appelé à se retirer de cette marche. C'est des Algériens comme nous. Je suis contre toute forme d'exclusion. C'est ça qui me fait très mal. Personne n'a le droit d'interdire à des Algériens de s'exprimer, de prendre le train de la révolution et de lutter. Parce que nous avons le même combat aujourd'hui, c'est de libérer notre pays et de desserrer l'étau sur notre peuple qui est complètement opprimé en Algérie. De rentrer en contact très rapidement avec Youssef Amar Khouja. Youssef Amar Khouja, est-ce que vous êtes toujours avec nous? Vous pouvez entendre les slogans.
Allez-y, si vous pouvez nous passer une ou deux personnes très rapidement. Alors, très rapidement, alors, je suis avec Ores TV. Pardon? Dis-moi. Qui? C'est quoi le slogan, Yousef Amar Khoja? C'est quoi les slogans phares? Alors, les slogans phares, طلقوا ولادنا ما باعوش الكوكايين. Donc, طلقوا ولادنا ما باعوش الكوكايين. Et bien sûr, دولة مدنية ماشي عسكرية. Et je vais essayer de vous passer quelqu'un. Kamal. Je vais vous passer notre compatriote Kamal, connu sous Kamal Djirin, TV. Si c'est possible, qu'il relise le communiqué en arabe. Très rapidement, Yousef Amar Khoja. C'est pas grave. Alors, on va lui demander juste pourquoi on est là, parce qu'il fait partie des organisateurs. Alors, Kamal, تفضل خويا. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. رانا هنا في هذه الوقفة الاحتجاجية بتنسيق مع الجالية الجزائرية في عدة مدن وعواصم عالمية، في لندن وأمريكا ومونريال وجنيف وبروكسل وأوسلو في النرويج، وكذلك في مدن جزائرية متعددة. صح الكونكسيون يعني الانترنت شويه صعيبه، لكن القلوب عند بعضها متواصله. وي ار كونكتد كما قال اخونا بالانجليزيه. اذا هنا للتنديد بهذه الاعتقالات التعسفيه تاع المدونين في الفيسبوك وتاع الصحفيين، واستغلال يعني القضاء من اجل مصالح من اجل مصالح غير شرعيه سياسيه رانا نشوفوا فيها. اذا هنا الوقفه كانت للتنديد باللي نقولوا الجزائريين في الداخل رانا معاكم، ما راناش حابسين، راكم تشوفوا النظام ما تقالوش. اذا الى الامام شوفوا خوتنا الجزائريين يفوتوا يكلاكسوني بالسيارات، لان المطالب الشعب الجزائري كله في الداخل والخارج يعرف ان مطالب الحراك مطالب شرعيه، وانه لابد في يوم من الايام ان يصل وينتصر هذا الشعب ويحقق دولته المشهوده، الدوله المدنيه ماشي عسكريه. شكرا كمال، شكرا كمال. يعطيك الصحة أخونا كمال. Youssef, j'arrive à voir, je pense, Farida Hamidi qui est avec vous. Il y a déjà Kamal, on a Sida Lithan qui, si vous voulez, il peut vous parler en français aussi. Bien sûr, allez-y, je vous en prie. تفضل خويا سيدي علي. راك مع وراس تي في. السلام عليكم اخواني، السيد علي معكم. Alaykoum salam. Bonsoir Sid Ali, merci d'être avec nous. Alors, pourquoi donc cette veillée, Sid Ali? Cette veillée, donc c'était à l'occasion, ou plutôt en raison de la condamnation en appel de Khaled Drarni, Hamid Touch et Belarbi le 15, c'est-à-dire demain. On a profité de cette occasion pour mettre un peu l'accent, mettre un tout petit peu le projecteur sur ces trois personnes-là. Mais en réalité, on exige la libération de tous les détenus d'opinion et politique en Algérie qui croupissent dans les geôles de l'Aïsaba. Donc aujourd'hui, on a profité de ça pour attirer un tout petit peu les projecteurs sur eux, sachant que on a compris que la presse et certains médias s'intéressaient plus aux journalistes qu'aux personnes, on va dire lambda, qui croupissent, qui subissent le même problème et le même dôme que donc on a profité de cette occasion-là pour tourner un peu les projecteurs sur ce qui se passe d'une manière générale en Algérie, le dôme, etc. Donc, très bien. Voilà. Très bien, restez avec nous, Yousef Amar Khoja. On va revenir à vous durant cette émission. Très rapidement, on va revenir à Siag Choud qui est à Strasbourg, avec les Algériens qui se sont mobilisés. On arrive à voir des... Siag Choud, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport au slogan qui sont donc... Là, nous sommes obligés de nous disperser parce que la police ne nous laisse pas rester plus longtemps, malheureusement. Mais on a pu se mobiliser quand même de 17h à 20h. Mais la police
ne laisse pas rester plus longtemps, nous sommes obligés de partir. Vous êtes obligé de partir. Vous êtes obligé de quitter la place, là où vous êtes. Partir, voilà. Très bien. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire très rapidement à Sieg Choud? C'était important d'être là parce que c'est un appel international. C'était important de répondre à cet appel et de soutenir les détenus d'opinion et montrer qu'on est là, que nous portons leur voix et que nous continuerons et on s'arrêtera pas. C'était ça qui était important. Je trouve que c'est une très très bonne chose qu'on puisse coordonner. C'est important que les actions soient coordonnées de cette manière-là pour faire une force et toujours dans la logique de l'escalade. L'escalade. Voilà. Et l'union, surtout l'union. C'est très très important. La diaspora est unie. Merci Sieg Choud. Merci à vous. Merci. C'est très gentil d'être avec nous dans cette émission. Surtout, on reçoit des images en direct donc de Strasbourg où la communauté algérienne est mobilisée devant les ambassades d'Algérie un peu partout dans le monde. On a avec nous Mariam Mahsen, militante politique depuis Londres. Mariam Mahsen, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Marhaba bik. Bonsoir Nassar, bonsoir. Je salue tous vos téléspectateurs en Grande-Bretagne, en France et en Algérie et dans tous les pays du monde. Très bien. Mariam Mahsen, si vous pouvez nous dire un petit mot par rapport à la marche d'hier de Paris, qui était on dit qui était grandiose, mais aussi ce qui s'est passé à Londres. Il y a eu une mobilisation aussi à Londres. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Mariam Mahsen? Si nous devions comparer Londres à Paris, il nous serait difficile de comparer vu que le nombre d'immigrés en France est conséquent, il est très très grand, donc ils sont à peu près au nombre de 4 millions d'Algériens en France. En comparaison avec la Grande-Bretagne, nous sommes quelques milliers, mais cela ne nous a pas empêchés de sortir, de manifester notre solidarité absolue avec notre peuple en Algérie, où nous avons à chaque fois exigé la libération de tous les détenus politiques et tous les journalistes, et ce sont sans condition et dans l'immédiat. Quant à la marche de Paris, c'est vrai qu'elle était très très grande. Elle reprenait les mêmes slogans du Hirak en Algérie. Ils étaient tous ensemble, unis. Nous avons vu que finalement, ces extrémismes qui font tellement peur à tout le monde fondent dans la foule, qui ne représentent aucun danger. Ces actions, est-ce que vous pensez, Mariam Mahsen, que ces actions sont très importantes, surtout pour les Algériens de l'intérieur? Les Algériens de l'intérieur, c'est une très bonne question parce que cette question me revient tout le temps et de la part de mes concitoyens en Algérie. Pourquoi vous êtes tellement impliqués, vous qui vivez à l'étranger, vous ne manquez de rien? Eh bien, ce qui nous manque, c'est l'Algérie, d'abord. Ensuite, il est naturel qu'on solidarise avec notre peuple. On ne peut pas rester les bras croisés et nous sommes prêts à construire ce pays. Nous voulons rentrer chez nous. Si demain ce pays, ce rêve se concrétise, les Algériens repartiront chez eux. Très bien. Est-ce que vous pensez que l'unité qu'on a vue, bien sûr, surtout par rapport au slogan, malgré qu'il y a des différences, bien sûr, politiques, est-ce que cette unité est rassurante, surtout pour le Hirak national? Moi, personnellement, je n'ai jamais eu de doute sur l'unité du peuple. Il n'y a aucun danger. Le peuple est sorti pour la même chose, si l'on puisse dire ça. Nous avons tous les mêmes attentes, nous avons toutes les mêmes aspirations, nous voulons tous construire un pays de droit et de justice. Personne ne peut dire le contraire là-dessus. Donc restent les divergences idéologiques, elles existent en Algérie et ailleurs et ne doivent pas nous faire peur. Dans un état de droit, ces différences passent inaperçues en fait.
Très bien. Merci à vous, Mariam Mahsen. Je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps, vous m'avez dit avant l'émission. Oui. Je vous remercie beaucoup pour votre intervention et pour votre temps. Merci, Mariam Mahsen, militante politique qui était avec nous depuis Londres. On va essayer de revenir très rapidement à Youssef Amar Khouja. Après, on a avec nous Maître Zoubida Assoul. Youssef Amar Khouja, est-ce que vous êtes avec nous? Je suis avec vous, oui. Très bien. Est-ce qu'on peut avoir un petit mot de Farida Hamidi, si c'est possible? Oui, je vais l'appeler. Et nous montrer un peu ce qui se passe autour de vous. Je suis en train de montrer. Vous voyez déjà les photos des détenus, là. Très bien. Je crois que vous... Voilà. Là, je crois que vous avez quand même un visuel des portraits des détenus. Ben Naoum, Khaled Rarni, Aïssam Sayah, et la lettre de Tadjit, Mohamed Tajadid, le jeune poète de Tal Hirak. On l'a ici aussi. Et bien sûr, Brahim Lalami. On salue d'ici, qu'on lui dit, tu n'es pas seul, nous sommes tous avec toi, le peuple algérien est avec toi. Farida, s'il te plaît. Farida. Très bien. Farida, c'est avec Auras TV. Voilà. Bonsoir Farida, bonsoir. Bonsoir. Marhaba bik, merci encore une fois d'être avec nous, Farida Hamidi. Merci à vous, merci. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire donc de cette veillée qui est un peu partout dans le monde devant l'ambassade d'Algérie? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Farida Hamid? Alors, on a fait un appel vraiment citoyen, donc c'est un rassemblement citoyen des Algériens devant l'ambassade d'Algérie en France et dans plusieurs grandes villes dans le monde. Donc en fait, pour exiger la libération des détenus. En fait, on a fait cette veillée-là parce qu'elle correspond à la veille du verdict rendu à l'encontre de Khouna Khaled Drarni. Maintenant, nos exigences sont globales et c'est vraiment la libération de tous les prisonniers d'opinion, sans aucune exception. Voilà, tous les Algériens sont des prisonniers potentiels à partir du moment où on risque d'être emprisonné pour un post sur Facebook. notamment كيما الحاج من تبسه اللي في عمره 71 سنه اللي حكموا عليه عام حبس على جلد un post Facebook. Donc Khaled Drarni, le journaliste libre non affilié au régime, vous comprenez bien qu'il a pris une peine maximale à 3 ans de prison pour des articles et pour avoir suivi le Hirak avec beaucoup de sincérité et avoir rendu la réalité, vraiment une image réelle du Hirak au peuple algérien. Voilà, donc nous, cette initiative, vraiment, c'est dans le but de sensibiliser tous les Algériens dans le monde, parce qu'il y a cette continuité-là entre nous. Il faut vraiment que ce Hirak soit absolument, immerge tous les Algériens dans le monde entier. Voilà. Très bien, merci. Restez avec nous, Farida Hamidi et Youssef Amar Khouja. Ce que vous venez de voir, c'est des images en direct donc, de Paris. C'est un rassemblement qui est devant l'ambassade d'Algérie en France, mais ces rassemblements sont un peu partout dans le monde en ce moment, devant les ambassades d'Algérie, un peu partout dans les villes du monde. On a avec nous Maître Zoubida Assoul, avocate présidente de l'UCP, l'Union pour le changement et le progrès, qui est avec nous depuis Alger. Maître Zoubida Assoul, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Marhaba bik. Bonsoir Nasser, bonsoir à vos invités. Merci pour l'invitation. Maître Zoubida Assoul, un petit sentiment, une petite lecture par rapport à la marche d'hier. Je suis sûr que vous avez suivi ce qui s'est passé à Paris. Là, on est en train de montrer en direct ces rassemblements qui sont un peu partout dans le monde pour dénoncer donc l'abus concernant les droits de l'homme. Et on sait très bien que vous êtes l'avocate aussi de Khaled Drarni. Le verdict est demain. Votre sentiment, Zoubida Assoul? D'abord, je voudrais rendre hommage à tous nos compatriotes qui habitent en France, et particulièrement à Paris, qui continuent quand même la mobilisation, parce qu'ils sont dans un environnement qui leur permet de s'exprimer librement et d'agir librement
beaucoup mieux que nous en Algérie. La deuxième des choses, je voudrais rendre aussi hommage à tous les gens qui se sont mobilisés pour libérer tous les détenus d'opinion, les détenus politiques, les journalistes, les activistes, tous les gens qui ont été incarcérés tout simplement parce qu'ils ont usé de leurs droits qui sont consacrés par la Constitution, notamment le droit à la liberté d'opinion, la liberté de la presse. Mais de l'autre côté, je suis vraiment triste pour mon pays parce que quand vous voyez que le dernier rapport sur le classement des pays, sur le respect de la liberté de la presse, l'Algérie quand même a été déclassée, même par rapport à notre position en 2017 et en 2015. Donc il y a vraiment une nette régression du respect des droits fondamentaux qui sont consacrés par la Constitution et par toutes les conventions que l'Algérie a ratifiées depuis très longtemps. Donc ça m'attriste parce que l'Algérie mérite mieux quand même. On devrait plutôt avancer, évoluer et ne plus vivre des moments où on met un journaliste comme Khaled Drarni ou d'autres journalistes qui ont été incarcérés avant lui. Et d'autres qui sont encore sous contrôle judiciaire, comme Saïd Boudour, comme... Mais de l'autre côté, Maître Zoubida Assoul, de l'autre côté aussi, on nous parle d'une nouvelle Algérie, on nous parle d'une nouvelle gouvernance, que l'Algérie nouvelle va commencer depuis à partir du 1er novembre, et que l'Algérie on va connaître une autre Algérie, on nous dit de l'autre côté, Zoubida Assoul. Combien on aimerait que ça soit vrai. Et là, nous sommes devant un pouvoir qui est vraiment autiste, qui ne veut pas d'abord écouter la voix du peuple, parce que quand même le peuple algérien a démontré sa maturité politique, son engagement et son attachement à l'unité du pays, à tout simplement espérer vivre dans son pays librement, pouvoir exercer toutes ses libertés fondamentales et vivre dans une démocratie qui respecte ses concitoyens. Malheureusement, on est avec un pouvoir ou en face d'un pouvoir qui est dans les excès d'annonce. C'est vraiment les mêmes pratiques. C'est encore une preuve supplémentaire que le système n'a pas du tout changé. Même si Bouteflika n'est plus là ou certaines figures du régime de Bouteflika, mais quand même le système, dans ses pratiques, dans ses réflexes, dans son approche, dans sa manière de faire, est toujours là. La preuve en est, c'est qu'on nous annonce beaucoup de choses, mais dans la réalité, dans les faits sont muets et les faits parlent, ils sont là. La réalité est que Khaled Drarni a été condamné pour 3 mois de prison ferme parce que tout simplement, il a couvert une manifestation pacifique du 7 mars 2020. Aujourd'hui, on a des gens qui sont incarcérés. Vous avez Lalani, vous avez le jeune Jadid et le jeune qui est avec lui, et Nordin, que j'ai vu, auquel j'ai rendu visite en prison, qui ont entamé une grève de la faim. Donc on continue encore à incarcérer, à arrêter des gens, à les mettre en prison. Est-ce que c'est ça l'Algérie nouvelle? Et en même temps, de pouvoir continuer à dire et à faire croire aux gens que amender la Constitution, ça va régler les problèmes de l'Algérie. C'est encore une fois une fuite en avant, et que ce pouvoir, au lieu d'affronter les problématiques du pays, d'aller vers des solutions politiques de la crise qui secoue le pays depuis maintenant presque 2 ans, mais non, ils préfèrent vraiment gagner du temps, mais je ne sais pas quel temps ils veulent gagner, parce qu'ils est en train de différer toutes les problématiques qui sont là. Ils ne règlent rien. D'ailleurs, la crise économique est là, la crise pandémique et toutes ses conséquences sur la situation économique et sociale dans notre pays est là. Et lui, tout ce qu'il trouve à faire, c'est de nous dire que la solution, c'est d'amender la Constitution. Si au moins cet amendement était à la hauteur des revendications du peuple qui se sont exprimées depuis plus d'1 an, bien au contraire, je peux vous dire que même la nouvelle mouture qui a été passée dans la précipitation devant le Parlement et ses 2 chambres, donc aujourd'hui, cette mouture est encore pire que la première mouture. Il y a une régression nette. Tout ce que le président avait promis, réduire les pouvoirs du président, au contraire, il en a rajouté d'autres.
il a constitutionnalisé le clientélisme. Il n'a pas assuré ni la séparation, encore moins l'équilibre entre les pouvoirs. Et la justice sera toujours sous la coupe du pouvoir exécutif. Il n'y a pas de contre-pouvoir. Donc je ne comprends pas ce pouvoir. Qu'est-ce qu'il cherche exactement en adoptant cette démarche-là? Très bien, restez avec nous, Maître Zoubida Assoul. Karim Kbir nous a rejoint, journaliste depuis Alger. Karim Kbir, marhaba bik, bonsoir. Karim Kbir, si on revient un peu, j'aimerais avoir votre sentiment par rapport à la marche d'hier de la diaspora algérienne. Beaucoup ont dit que c'était le prolongement du Hirak national. Quelle est votre lecture, Karim Kbir? Je crois que c'était prévisible de toutes les façons qu'un jour ou l'autre, le Hirak va reprendre son souffle. Bon, on a pu voir que, c'est-à-dire à travers les réseaux sociaux, il y a quelques semaines quand même des divisions qui sont apparues comme ça, mais personnellement, j'ai toujours considéré qu'au niveau des réseaux sociaux, ça ne reflète pas toute la réalité ni les opinions de tout le monde. Donc, à la faveur un peu de l'évolution de la situation du Covid, on a remarqué quand même que de moins en moins les gens, en tout cas, ils ne sont pas tétanisés comme aux premières semaines. Donc, forcément, il y a ce sentiment de reprendre. Et je pense qu'il vient de donner la preuve, en tout cas, qu'à travers la mobilisation, tout de même, enfin, d'après ce que j'ai pu voir à travers les vidéos qui ont été publiées, que la mobilisation était quand même importante, elle a été pacifique, elle a regroupé tout le monde, c'est-à-dire comme dans les premiers temps du Hirak, c'est-à-dire toutes les tendances étaient présentes, chacun selon ses idées, ses opinions, dans la diversité, les différentes catégories sociales. Et ça, je pense que c'est un point positif qui peut avoir probablement de l'impact sur l'intérieur. Et comment cet impact peut être, Karim Kbir? Ben, écoutez, de toutes les façons, comme on dit, l'histoire est un éternel recommencement. Je vous apprends rien que le mouvement révolutionnaire algérien a débuté déjà dans la diaspora dans les années 20, au milieu des années 20. Et donc, forcément, c'est l'histoire qui se répète. C'est toujours la diaspora qui donne un peu le là, parce qu'il a les moyens de mieux s'organiser. Ils évoluent dans des pays libres. Mais ici, je vous dis que forcément, les gens suivent. On a vu, par exemple, au milieu des années 1995, pendant l'élection de Zerouel, c'était la diaspora aussi qui a donné le là par rapport à cette élection au niveau interne, par rapport à la mobilisation. Donc les Algériens sont toujours attentifs à tout ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée, parce que tout le monde, de toutes les façons, il n'y a pas une famille algérienne qui n'a pas quelqu'un là-bas ou qui n'est pas lié par une amitié ou un voisinage ou par quelques relations. Donc forcément, les gens suivent avec attention ce qui se fait. Et je pense que même si ici, à cause de beaucoup de facteurs, notamment la crise sanitaire et puis la vague d'arrestations, un peu l'étouffement, l'isolement, les pressions qui ont été faites sur les médias, sur les politiques et tout ça, peut-être à freiner un peu la mobilisation, mais je pense que en voyant aujourd'hui ces images en France de la mobilisation, de la formidable mobilisation de la diaspora, donc forcément les gens, je pense qu'ils doivent être attentifs. Et puis n'oublions pas que même ici, ça fait il y a 2 vendredis, il y a quand même des tentatives de marche dans certaines wilayas. Karim Kbir, il y a ceux qui disent que le Hirak principal se joue en Algérie, à l'intérieur. Est-ce que vous pensez que ces actions, ces marches, ces mobilisations qui sont à l'extérieur sont importantes?
Mais bien sûr, elles sont toujours importantes parce que, c'est-à-dire, ça, l'impact, d'abord, c'est un relais justement au niveau interne. Encore une fois, les exemples sont dans l'histoire. Vous savez bien que la révolution n'a pas été seulement une victoire au plan interne, mais c'est parce que l'ALN à l'époque, le FLN en tout cas, révolutionnaire, les dirigeants de l'époque, avaient compris qu'il fallait aussi faire un travail au niveau de l'extérieur, c'est-à-dire à travers l'action diplomatique, à travers l'action culturelle, à travers l'action sportive. Vous avez vu comment ils ont tout mis en œuvre. Donc la victoire ne peut pas être seulement au niveau national, mais aussi à l'extérieur, qui constitue un très bon relais pour l'intérieur. Mais je pense que les deux se superposent. Mais bien entendu que le gros du travail doit se faire ici. Mais aussi l'extérieur est un appui formidable pour la crédibilité de l'action qui se fait aussi au niveau interne. Merci Karim Kebir, merci pour votre intervention. Karim Kebir, journaliste qui était avec nous depuis Alger. Adel Djebbal, je reviens à vous. Adel Djebbal, il y a beaucoup de voix qui se sont élevées. Ils ont dit que le Hirak est fini. Bien sûr, on a vu pendant la pandémie, les Algériens ont pris la décision, bien sûr, de poser et de penser aussi à la santé de tout le monde. Est-ce que vous pensez que le Hirak est fini en voyant les images d'hier, en voyant ces mobilisations? Quel est votre sentiment, Adel Djebbal? Moi, je crois que je vais reprendre je vais paraphraser quelqu'un qui était à la tête du parti FLN, qui avait dit bonne nuit. Je dis à ces gens-là bonne nuit. Vous êtes en train de rêver. Le Hirak ne mourra jamais. C'est un état d'esprit. Une révolution va continuer. Parce que c'est des gens qui sont en fin de vie. Ils essayent par tous les moyens de trouver des solutions pour survivre, prolonger leur vie. Moi, j'appellerais ça de l'acharnement thérapeutique. Ce régime est mort dans le cœur et dans la tête des Algériens. Il a beau faire, il a beau s'agiter, il a beau investir des sommes colossales, de recruter des doubebs à l'international, des Baltagia aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ça n'arrêtera jamais cette révolution. La voix d'un inconnu, comme je ne le citerai que lui, mais je devrais citer tout le monde, je ne connais pas tout le monde. Quand je vois un petit jeune comme Brahim Lalami, qui devient une icône et qui, à l'international, a une image qui est exposée devant les consulats de la junte, comme avait dit Youssef tout à l'heure, c'est une grande victoire. C'est une énorme victoire. Donc, ceux qui sont en train de se dire le Hirak n'est jamais mort. Depuis le 22 février, il a continué. Il y a eu la pandémie qui est venue. Les gens, grâce à une énorme maturité, beaucoup de civisme, ont décrété la suspension du Hirak pour préserver la santé des Algériens, même à l'étranger. Nous avons arrêté de... Et on est en train de voir, Adel Djebbal, les images qui nous arrivent de Paris, l'image, la photo de Tarek Zeddam, l'avocat, bien sûr, qui est mort, Birahmou, d'un accident. Continuez, Adel Djebbal, continuez, je vous en prie. Je vous dis, à l'époque, avant les réseaux sociaux et les moyens alternatifs d'information, un jeune comme Tarek Zeddam, ou comme Tariq Lalami, ou comme n'importe quel autre citoyen lambda, personne n'aurait entendu parler de lui. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, nous sommes au courant de tout. Nous connaissons toutes les turpitudes de ce régime-là. Nous savons et nous connaissons leurs grossières manœuvres pour manipuler et toujours manipuler. Ils ne sont que dans la subversion et la manipulation. Ils ne créent rien, ils ne produisent rien, que le mal. Comme avait dit quelqu'un, ces gens-là, quand ils font du mal, ils le font très bien. Et quand ils font le bien, ils le font très mal. Donc celui qui est en train de penser que le Hirak est mort, il se trompe très lourdement. Moi, je lui demande de se réveiller et de constater que les Algériens, de l'étranger notamment,
n'ont pas besoin de démontrer leur attachement à leur pays. L'Algérie nous habite. Même si nous ne l'habitons pas, elle ne nous quittera jamais. Et les Algériens de l'étranger sont mobilisés pour libérer ce pays et pour venir en aide à leur peuple. Ils ne l'abandonneront jamais. Très bien, restez avec nous, Adel Jabbar. On va essayer de voir ces images qui nous arrivent en direct de Paris devant l'ambassade d'Algérie. Comme je vous ai dit, il y a des veillées un peu partout dans le monde devant les ambassades d'Algérie. On a eu Asiag Choud depuis Strasbourg. Je ne sais pas si Zoubida Assoul est toujours avec nous. Maître Zoubida Assoul? Oui. Maître Zoubida Assoul, Adel Jabbar dit que le régime est mort dans la tête des Algériens. On est en face à une situation très difficile, vous l'avez dit vous-même, Maître Zoubida Assoul, la fuite en avant, la politique du fait accompli. Les Algériens veulent un vrai changement, une rupture avec le système, et le système nous parle de la nouvelle constitution, de la révision de la constitution, d'un nouveau départ de l'Algérie, un référendum le 1er novembre. C'est un bras de fer qui va à l'encontre de la volonté populaire. Votre sentiment, Maître Zoubida Assoul? D'abord, je voudrais revenir un peu ou rebondir sur ce qu'a dit M. Dupin, c'est qu'aujourd'hui, si le système n'a pas encore compris que le Hirak est une idée, ce ne sont pas que des individus ou des partis ou de la société civile, c'est l'idée. L'idée ne meurt jamais. Elle se fructifie, elle évolue, elle progresse, mais elle ne peut pas mourir. C'est pour ça que les gens qui sont là pour dire non, le Hirak n'existe plus, non, le peuple est partagé entre les Hirakistes et les non-Hirakistes. Ça, c'est aussi une manœuvre dilatoire de la cour du pouvoir pour dire qu'il n'y a pas le Hirak, pour induire en erreur. La réalité est que les Algériens, quand ils ont décidé en toute conscience de suspendre temporairement les manifestations pacifiques parce qu'ils avaient un niveau de conscience et un niveau de maturité qui a privilégié la préservation de la vie des Algériens. Mais un jour viendra, on se débarrassera, alhamdoulilah, aujourd'hui, les statistiques qui sont données par le pouvoir lui-même de la pandémie est en train de diminuer. Viendra un jour où les Algériens reprendront les marches pacifiques. Hier, la marche de Paris a été encore une preuve que d'abord, le peuple est uni, quelle que soit la tendance politique, mais les Algériens aujourd'hui sont conscients des enjeux de cette révolution. L'enjeu est d'arriver à réaliser cette rupture avec ce système. La deuxième des choses... Mais Zoubida Assoul, je vais vous laisser continuer. Zoubida Assoul, juste ma question, c'est que les Algériens sont conscients donc des défis de la situation. Mais aussi, de l'autre côté, on est en train de voir un régime qui ne veut pas aller dans le sens des aspirations du peuple algérien. Comment on peut voir une issue avec cette vision du régime? Non, le problème, c'est que le système n'a pas de vision. S'il avait une vision, on l'aurait su. S'il avait une démarche, une feuille de route, on l'aurait su. En tout cas, une feuille de route qui est répondue aux revendications du peuple. Quand vous avez un système qui vraiment tourne le dos aux revendications du peuple, qui se sont exprimées pacifiquement et qui ont fait la fierté de toute l'Algérie à travers le monde, le peuple algérien a su vraiment exporter la plus belle image du peuple algérien, ce que le pouvoir n'a jamais réussi à faire. La deuxième des choses, c'est qu'il continue, comme je vous ai dit, dans sa philosophie de fuite en avant. C'est-à-dire, au lieu de reconnaître qu'il y a un problème, il y a une crise, le peuple s'est exprimé, il faut aller vers une solution politique, appeler tout le monde, trouver un consensus entre tous les Algériens et reconstruire le pays sur de nouvelles bases. Au contraire, il veut, soi-disant, avancer, reconstruire une nouvelle Algérie,
mais avec les mêmes méthodes, avec les mêmes pratiques, mais aussi avec les mêmes hommes. Ces hommes-là, dans leur majorité, ont été eux-mêmes la cause de l'échec de toutes les politiques qui ont été entreprises. Ils ont non seulement une responsabilité politique, juridique et aujourd'hui judiciaire. On n'a qu'à voir toutes les affaires qui sont pendantes devant des juridictions, de tout ce qui a été fait, toutes les dilapidations organisées des deniers publics, la mauvaise gestion, la déliquescence des institutions, la médiocrité qui règne aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez un pouvoir qui n'a plus de compétences, qui n'a plus de l'ingénierie pour faire face à toutes ces problématiques. Donc, c'est là la situation réelle. Et devant cette situation, qu'est-ce qui nous reste, nous, en tant que politiques ou en tant que citoyens? Parce que les Algériens, quand ils sont sortis le 20 février 2019, ils sont sortis pour s'exprimer une bonne fois pour toutes et dire au pouvoir: on refuse de rester comme des sujets ou des gens qui ne comptent pas. Aujourd'hui, on veut retrouver notre citoyenneté entière. Et la citoyenneté, ça veut dire que les Algériens ont décidé décider eux-mêmes de leur devenir. Ils veulent concevoir l'Algérie nouvelle. Ils veulent la mettre en œuvre par leur imagination, par leur génie, et non pas être là pour recevoir des instructions qui viendraient unilatéralement du pouvoir et qui seraient imposées au peuple. Donc voilà, si le système n'a pas compris, et ben c'est ça ce que le peuple veut. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'il n'accepte pas, il n'adhère pas à la démarche du pouvoir, parce qu'il sait que la démarche du pouvoir est une démarche pour encore entretenir le système et de garder le plus longtemps possible. Parce que ce système-là est en totale inadéquation avec les revendications du peuple, c'est-à-dire la liberté, la souveraineté populaire, l'état de droit, la démocratie. Et bien ce système ne veut pas de cela parce que ça ne l'arrange pas, parce qu'il ne peut pas s'accommoder avec la transparence, avec rendre compte au peuple. C'est ça, cette réalité qui nous apparaît aujourd'hui. Très bien. Restez avec nous, Maître Zoubida Assoul. On va essayer de revenir sur Paris. Youssef Amar Khouja, est-ce que vous m'entendez? Oui, nous sommes toujours là. Vous êtes toujours là. On peut le voir sur les images, bien sûr. Si vous voulez nous dire qu'est-ce qui se passe exactement, est-ce que... Allez-y, Youssef Amar Khouja. Donc, c'est que les CRS sont venus pour nous dire votre autorisation est terminée, c'est-à-dire que sur le papier, en effet, l'autorisation est jusqu'à 20h. Donc, ils ne nous ont pas permis de faire une veillée. C'était le but de faire une veillée, mais apparemment, c'est complètement interdit. On ne sait pas pourquoi. Et apparemment, l'écrit fait que on a été autorisé de 17h jusqu'à 20h, pas plus. Et là, ils nous ont obligés de ramasser tout notre matériel, notamment les portraits des détenus. Des détenus, et aussi, sans oublier le portrait d'Allah Yarhamou Tariq Zdam. On avait ces portraits, plusieurs portraits partout. Et on voulait bien sûr faire la veillée aussi au nom d'un martyr tel Hirak, comme malheureusement comme tant d'autres. Il ne faut pas oublier Ben Khedda et d'autres qui ont été emportés par la violence policière. Et même un jeune de 21 ans, je ne me rappelle plus son nom, mais un jeune de 21 ans a succombé à ses blessures suite à la violence policière. C'était il y a un an de cela. Très bien. Il y a un an de cela. Donc, la police vous dit que vous n'avez pas le droit de rester encore dans cette... Vous voyez, alors je vous montre là, donc on a nos compatriotes et ils n'arrêtent pas de faire des va-et-vient, de leur demander de dégager. Voilà. C'est d'aller. La police. En français, s'il te plaît. La police nous demande est-ce qu'on connaît cette personne.
Cette personne, on la connaît bien évidemment, elle est toujours là, présente pour le Hirak. Oui. C'est une personne, c'est une Algérienne. On cherche à l'embarquer, à lui trouver des poules à la tête. Il a oublié peut-être ses papiers, mais tout le monde le connaît. On n'a pas le droit de l'embarquer comme ça. Il n'a fait aucune infraction, il n'a rien fait. Donc voilà. Moi, je fais appel à la solidarité. Tous les Algériens de rester avec leur frère. D'accord. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe, Nasser? J'ai pas attrapé, j'ai laissé au travail. Oui. J'ai donné mon prénom, date de naissance. J'ai donné j'ai pas de problème. Qu'est-ce qu'on vous reproche? Pourquoi j'ai pas mes papiers? Mais c'est pas un délit de ne pas avoir ses papiers sur soi. Je mangeais un sandwich, pourquoi vous mangez un sandwich? Oui. Très bien. Donc, alors, vous voyez bien, Farida Hamidi, si elle est à côté aussi. Alors, Farida, je vais la chercher. Farida, Auras TV, Nasser. Donc, Farida Hamida, on ne vous a pas laissé de faire la veillée comme vous l'avez prévu? À Paris, non. Malheureusement, en fait, c'est une question d'autorisation. Donc, on respecte légalement ce qui est autorisé ou pas. Maintenant, on a pu faire les autorisations pour le lundi 14 après-midi. Donc, de 17h à 20h, on vient de s'arrêter. Ils ont été indulgents. Ils nous ont quand même laissé. On est encore sur la place. Donc, bon, gentiment, ils nous ont demandé de ramasser nos affaires. Mais ils sont quand même indulgents parce qu'on est en train de le faire vraiment très, très tranquillement. Après, il y a également un autre rassemblement demain matin, donc dans la suite de ce qu'on a fait cet après-midi. Donc demain de 8h à midi, et on voulait marquer vraiment cette date qui correspond au verdict qui sera rendu à l'encontre de Drarni, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, malheureusement, on n'a pas pu avoir cette veillée. En fait, ailleurs dans le monde, à Montréal par exemple, à Londres, il me semble qu'ils ont pu avoir cette autorisation-là pour rester toute la nuit, pour veiller sur nos frères. Mais nous, malheureusement, voilà, on va pas revenir demain matin parce qu'on va quand même essayer de trouver une solution pour passer la nuit, mais pas forcément dans le cadre d'une autorisation et d'un rassemblement autorisé. Voilà. Merci à vous, Farida Hamidi. Merci à vous. Merci à Ammar Youssef Khouja. S'il y a du nouveau, vous pouvez intervenir. Juste pour rappeler qu'on est en train de voir des images live à côté, donc en direct, à côté de l'ambassade d'Algérie à Paris, une veillée de la communauté algérienne. En solidarité avec bien sûr les détenus politiques en Algérie, dont Khaled Drarni, que le verdict donc sera demain, et aussi avec tous les prisonniers politiques. Je vais revenir à Zoubida Assoul. Zoubida Assoul, je pense qu'on a perdu Adel Jabbar. Zoubida Assoul, comment vous voyez les choses évoluer? Est-ce que vous pensez qu'il y a une pression sur l'intérieur aussi que le Hirak reprenne? Je pense que c'est inéluctable que les manifestations reprennent. D'abord, les Algériens n'ont jamais dit qu'ils allaient arrêter les manifestations politiques. C'est une forme d'expression qui est garantie par la Constitution, l'article 49. Donc, je pense que ça a été suspendu à cause de la pandémie du Covid-19. Zoubida Assoul, je pense qu'on a un petit souci avec votre ligne téléphonique. Ça se coupe. On va essayer de vous rappeler. Si vous pouvez rester avec nous, on va essayer de vous rappeler. La régie, elle va essayer de vous rappeler. On a du mal à comprendre un peu ce que vous êtes en train de dire. On va essayer de revenir à vous très rapidement. Adel Jabbar, quand vous voyez ces actions, quand vous voyez ces mobilisations des Algériens de l'étranger, de la diaspora, est-ce que vous pensez qu'on met aussi indirectement une pression sur les Algériens de l'intérieur de reprendre le Hirak? Non, nous ne mettons absolument aucune pression sur notre peuple en Algérie. Nous lui démontrons que nous sommes à son service. Nous sommes là
pour aider notre peuple à réaliser ses objectifs en Algérie. La seule pression que nous mettons est sur ce régime-là. Un stand-up au niveau du consulat de Montréal aura une visibilité internationale, c'est clair, et ça va déranger le système, particulièrement les manifestations, les stand-up qui se tiennent au niveau des consulats en France, parce que le paradis de nos parrains, c'est la France. Donc, dès lors qu'ils sont dénoncés en France, c'est le branle-bas de combat. Donc, la pression, c'est sur eux. Et il faut continuer, comme ça, c'est l'escalade dans la non-violence. Dans la non-violence. Et ça leur fait extrêmement mal, parce qu'ils n'arrivent pas aujourd'hui à se décoincer de l'étau dans lequel le peuple algérien les a mis avec la non-violence. Ces gens-là sont les chantres de la violence, c'est tout ce qu'ils savent faire, ils bastonnent, ils mettent en prison, ils terrorisent, ils kidnappent, ils enlèvent des gens. Je vais vous donner une information qui vient de tomber sur mon téléscripteur. On m'apprend qu'un convoi avec 7 ambulances vient de quitter la caserne Antal. Qui sont les gens qui ont été évacués? Mystère et boule de gomme. C'est pour vous dire que ce régime-là a extrêmement peur de l'information. Aujourd'hui, les Algériens maîtrisent l'art de l'information, ils vont chercher dans les profondeurs de ce régime opaque toutes les informations pour les remonter. C'est ça qui leur fait très mal. Donc les Algériens de l'étranger devront maintenir la pression. Moi, je n'ai absolument aucun doute que nos frères et notre peuple en Algérie ne pourra pas longtemps rester dans cette attitude. Il y a des réactions, elles sont ce qu'elles sont, mais elles sont là. Ça veut dire tout simplement que les Algériens refusent le fait accompli, refusent le coup de force de ce pouvoir-là, ils refusent le déni de souveraineté. Donc ce régime a beau faire ce qu'il veut, il n'obtiendra jamais la paix avec les Algériens parce que les Algériens ne lui font plus jamais confiance. Et nous sommes rendus à ce stade-là. Donc certains nous accuseront d'être des radicaux, nous ne le sommes pas du tout. Nous sommes en pleine révolution, il faut maintenir le cap. Avoir la tête au-dessus de l'eau pour respirer, parce que la marche est très longue. Très bien. Nous avons le temps, ils ont la montre, et c'est le temps qui finira par avoir raison. Merci Adel Djebbar. Restez avec nous. Je pense qu'on a Zoubida Assoul est de retour avec nous. Zoubida Assoul, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends parfaitement. Très bien. Je sais qu'il y a des problèmes, surtout avec le bac. L'Internet a été limité et des fois même coupé. Maître Zoubida Assoul, il faut maintenir la pression d'Adel Djebbar. Mais comment les Algériens de l'intérieur peuvent maintenir la pression avec, bien sûr, cette pandémie et surtout que le régime ne veut pas que le Hirak revienne? Il ne veut pas, ça c'est un fait. On l'a remarqué à travers la gestion de la pandémie. Mais vous savez, la nature reprend son rythme naturel. À partir du moment où il y a de moins en moins de gens qui sont contaminés par la pandémie, où il y a de moins en moins de gens admis dans des hôpitaux, je pense que le retour au Hirak est inéluctable. Il n'y a pas de souci. Encore une fois, même si les Algériens aujourd'hui ne sortent pas encore massivement dans la rue, cela ne veut pas dire que le Hirak s'est arrêté. Parce que le Hirak a plusieurs formes d'expression. Le Hirak continue, les gens se rencontrent, ils débattent, ils réfléchissent, ils agissent, ils s'organisent. Donc le Hirak est là. Maintenant, l'expression à travers les manifestations pacifiques, bien entendu. Moi, personnellement, en tant que politique, j'ai pris mes responsabilités depuis le début mars et j'ai dit qu'il fallait suspendre parce que la vie des Algériens est beaucoup plus importante que tout le reste. Que dès que les conditions sanitaires sont réunies, je n'ai aucun doute que le Hirak reprendra à travers ces manifestations pacifiques dans la rue et à travers toute l'Algérie. D'ailleurs, on a déjà vu beaucoup de tentatives dans plusieurs wilayas qui se sont faites ces derniers week-ends. Donc, d'une manière tout à fait spontanée, parce que c'était un message au pouvoir de dire
C'est pas parce qu'on a suspendu les manifestations que le Hirak s'est terminé. Et encore la marche des Parisiens, de nos compatriotes en France, a bien annoncé le retour du Hirak et je considère personnellement que le travail que fait les Algériens ou que font les Algériens qui habitent à l'étranger, c'est un travail complémentaire à ce qui se fait à l'intérieur du pays. Donc on est là pour s'entraider, chacun fait à travers ce qu'il peut faire, mais aussi selon les conditions dans le pays dans lequel il vit. Donc il n'y a aucun doute, moi je n'en doute pas que le Hirak reviendra beaucoup plus tôt qu'on le pense. Merci Maître Zoubida Assoul, merci à vous d'être avec nous dans cette émission. On va essayer de revenir sur Paris pour voir ce qui se passe. Youssef Amar Khouja, est-ce que vous... Donc toujours sur la petite place en face de l'ambassade algérienne. Juste pour rappeler qu'on est en direct donc, de Paris. À Paris, là, vous voyez des images de la communauté algérienne, des citoyens algériens de l'étranger, surtout de France, qui se sont mobilisés devant l'ambassade d'Algérie. Vous êtes en train de voir des images en direct. Youssef Amar Khouja. Oui, donc là, les CRS nous demandent de partir. On a donc ramassé tout notre matériel. Bien sûr, toujours avec la non-violence, Silmia. L'un d'entre nous a failli se faire arrêter, donc on a dû intervenir et filmer les CRS pour qu'ils ne puissent pas user d'un excès de zèle ou quoi que ce soit. Donc là, ils reviennent encore en charge pour nous demander de partir. Voilà, comme vous voyez en direct. Très bien. Vous voyez en direct. Là, on a ramassé tout. L'objectif est atteint, pardon. L'essentiel, c'est que comme ça, voilà, les Algériens qui passent, qui nous saluent. L'essentiel, c'est qu'on est en synchronisation à l'échelle internationale pour mettre la pression sur la mafia des généraux. Et j'espère qu'ils comprendront qu'ils n'ont plus le temps de faire ce qu'ils faisaient jusqu'à maintenant, et surtout de libérer immédiatement tous les détenus d'opinion et politique, sans exception, pas seulement ceux de l'Hirak, mais même ceux qui sont peut-être dans leur 28e ou 29e année, dans les geôles Antar ou la Abla qui m'esmoient. Merci Youssef Amar Khouja d'être avec nous et de nous faire vivre donc ce rassemblement des Algériens devant l'ambassade d'Algérie à Paris. Merci Amar Khouja, militant politique, qui était avec nous. Dernier mot, Adel Djebbar, je reviens à vous. Vous savez, les Algériens sont très attachés à leur pays. Ils ne lâcheront pas prise jusqu'au moment où ce régime-là comprendra définitivement que la souveraineté appartient au peuple. Nous n'avons plus besoin de tuteurs, nous ne l'accepterons plus jamais. Les temps ont changé. S'ils sont restés coincés dans leurs années de plan, c'est leur problème, ce n'est pas le problème de ce peuple et de cette génération. Le combat va continuer jusqu'à la libération finale de ce pays-là, tant et aussi longtemps. Il faudrait que les choses soient claires. Tant et aussi longtemps que la vie du citoyen lambda algérien n'équivaudra pas à celle d'un président ou d'un ministre ou d'un général, nous ne nous arrêterons jamais. C'est un problème d'éthique, c'est un problème de justice, c'est un problème d'égalité. Il faudrait que la vie des Algériens soit la même. Ce n'est pas parce qu'il est président ou ministre qu'ils prennent un avion pour aller se faire une pédicure, alors que nos enfants se noient par dizaines et par centaines dans la Méditerranée pour fuir l'enfer dans lequel ces gens-là les ont mis. Moi, je vais dire une chose à Tebboune et ses généraux. Il faudrait qu'ils comprennent définitivement que le nom N-O-N est une phrase complète et que les Algériens n'ont pas besoin de faire de la rhétorique encore, de faire de l'explication texte pour que ça rentre dans leur tête que les temps sont échus, que the game is over. Il faudrait qu'ils se mettent à table. Et il faudrait qu'ils comprennent que les Algériens se réapproprieront. Je perds mon latin. Oui. Voilà, vont se réapproprier leur souveraineté, leur indépendance, leur liberté, coûtera ce que ça coûte.
La révolution, c'est comme la santé. Elle a un coût, mais elle n'a pas de prix. La liberté aussi. Donc nous sommes là, nous sommes engagés. Des gens de mon âge continuent à être engagés, à croire en cette nouvelle Algérie apaisée, débarrassée de ces mafias qui ont été créées par Bouteflika. Je terminerai pour ça. En 62, nous étions tous égaux. Depuis 20 ans, Bouteflika a créé 6 000 milliardaires. Il a mis 20 en prison et 5 980 sont dans la contre-révolution. Merci Adel Djebbar. Les temps ont changé, vous êtes en train de dire. Merci à vous Adel Djebbar, analyste politique qui était avec nous depuis le Canada. Merci à Youssef Amar Khoja, militant politique qui était en direct avec nous depuis Paris devant l'ambassade d'Algérie où il y avait une veillée en solidarité avec les détenus politiques. Merci à Asiag Choud, activiste qui était avec nous depuis Strasbourg où il y avait la même chose, donc un rassemblement en solidarité devant le consulat d'Algérie à Strasbourg. Merci à Zoubida Assoul, avocate et présidente de l'UCP. Merci à Karim Kbir, journaliste, et merci à Mariam Mahsen, militante politique qui était avec nous depuis Londres. Et on vous retrouve demain, Inch'Allah. Bqaw ala khair.